Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors, on va faire un petit essai avec ces crayons que j'avais trouvé donc chez Action. C'est 1,99 € donc le paquet. Donc on va faire un petit test. On va faire, enfin je vais essayer de vous faire plusieurs tests pour voir ce qu'on peut faire avec. Alors, je prends un petit bloc acrylique. On va essayer de faire un fond. Bon, là, j'avais découpé des petits trucs en plus. Donc, je vais essayer de, on va dire, de l'aquareller. Alors, je vais prendre, je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre. J'aime bien le rose. Donc, on va faire le rose. Alors, ceux-là sont avec les paillettes. Hein. Alors, il y a encore même du orange. Ah, bah j'aurais pu faire des citrouilles. C'est pas grave. Alors, donc, que nous dit derrière? Alors, convient comme crayon à colorer, pastel, couleur mélangée ou aquarelle avec eau et pinceau. Ah bah attendez, on va faire quelque chose. On va mettre du orange. On va mettre du violet. Ah, c'est dommage que j'ai mis du rose. Par contre, ça s'écrase super, hein, super vite. Donc, je prends un petit peu d'eau. Je prends un peu d'eau. Je vais prendre une microfibre. On va essayer de mélanger les couleurs. Alors forcément, hein, comme j'ai mélangé, hein, bah, ça fait du marron. Bah si, ça fait du marron. Marron aubergine, hein, quand même. Ouais, ça fait chouette. Bon, j'ai pas pris de papier aquarelle. J'aurais peut-être dû. Mais bon, c'est pas très grave. On va faire des petites pastilles comme ça de couleurs. Alors, appuyez pas trop fort parce que moi, j'ai toujours tendance à appuyer trop fort. Et on va faire un petit mélange de couleurs comme ça pour voir si on peut faire un fond sympa. Voilà. Là, il y avait du violet. Donc, on va faire violet. On va mettre du bleu. Bon, apparemment, ça a l'air de bien se diluer au niveau... Alors, je fais plusieurs essais. Oui, je mets toutes les couleurs. De toute manière, c'est bien, c'est pour faire un essai. On va prendre du rose. Bon, fort... Ah, si. Ah, c'est chouette. J'allais dire, ah, ben, on va pas retrouver les paillettes. Mais si, on les retrouve. Regardez. C'est super pailleté. Mais que vous les diluez à l'eau, on les retrouve sur la créa. Alors, ça, c'est chouette. Ça, je mets un bon point. Bah, écoutez. Super. Moi qui me suis dit, quand je vous en avais parlé sur la vidéo de la dernière fois, je me suis dit, oh là là, ça va être encore, on va pas dire, non, on va pas dire le mot, non, on va pas dire le mot, et je me suis dit, ouais, bon, je me suis fait encore avoir, j'ai été vraiment à l'impulsivité d'acheter ces crayons. Et non, on voit bien, je dirais même qu'on voit mieux les paillettes quand elles sont aquarellisées. On les voit mieux. Alors, je repasse comme ça pour donner des petites tonalités. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Malgré que le papier n'est pas aquarelle,
Ah, c'est génial. Oh, c'est très beau. Ah bah, c'est très très beau. Ah bah oui, j'en ai. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Toujours un peu de mal. Ça fait un petit côté, mais vraiment sympa. Vraiment aquarellisé, c'est vraiment chouette. Je vais remettre un peu de rose. Parce qu'il y a beaucoup de violet. Et en fait, bah, les paillettes se posent sur le papier. Ça, c'est génial. Voilà, je fais des petites billes de couleur comme ça. Ah, c'est joli. Franchement, c'est vraiment chouette. Je sais pas si vous voyez, le dégradé, il est quand même assez sympa. Attendez, on va peut-être faire un petit zoom. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Mais franchement, quand on le voit comme ça de côté, c'est hyper pailleté. On va rajouter un tout petit peu de orangé. Ouais, pour apporter un petit peu de couleur tonale. Ah, c'est chouette. Apparemment, vous pouvez les mixer entre elles. Vous voyez, j'avais pas de marron au début, j'ai du marron. Donc ça, c'est bien. C'est chouette. On va refaire un peu de gris parce que je trouve que le gris n'est pas assez, présent. Bon, le gris ne se voit pas non plus beaucoup, hein. Regardez. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Vous voyez, ça brille. Mais c'est vraiment... voilà, là on les voit bien. C'est vraiment lumineux, hein. Je sais pas si vous voyez au niveau de la caméra, mais c'est hyper pailleté. Franchement, celle-là, au niveau glitter, donc c'est celle-ci. Glitter. Elles sont vraiment super agréables à travailler. Donc, on va faire le deuxième pour qu'on puisse voir un petit peu les couleurs, comment elles se posent sur le papier. Bon, moi, j'ai pris du papier 350 grammes du DCP, hein, comme d'habitude. Donc là, je suis quand même assez surprise. On peut faire vraiment des très, très jolis fonds. On va prendre donc cela avec les métalliques inclus. Donc, apparemment, vous pouvez les mixer entre elles. Les paillettes, j'aime bien. Les paillettes, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que les couleurs, elles sont vraiment sublimes. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier qu'on a essayé ensemble. Donc, vous avez du rose, vous avez du gris, du bleu, du noir. Bon, je n'ai pas mis le noir. Du rose, un tout petit peu plus flashy. Du violet, du orange, du jaune. Donc, elles sont toutes pailletées, hein. Il n'y a pas la notation. Vous voyez, là, c'est glitter. Et là, c'est 8. Et là, il précise que seulement 3 métalliques. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Donc là, on n'aura pas forcément donc, les paillettes. Alors, on va faire un petit test aussi. Je vais peut-être attendre que ça sèche. Bon, il y a un tout petit peu de paillettes qui vient. Mais voilà, ça va encore. Voilà, ça va encore. On va attendre quand même que ça sèche. Alors, on va faire donc un mélange, comme tout à l'heure. On va faire du rose. Je mets un petit peu toutes les couleurs. Le bleu, il est joli. Alors, il y a une couleur peau dedans. Si je me rappelle bien, c'est celle-là. Du jaune. Alors, apparemment, les pailletés... enfin, les métalliques, c'est celle-là. Donc, on va mettre du métallique. On va mettre du gris. Donc là, le gris devrait être un tout petit peu plus prononcé. Non, même pas. Bon, ça, le gris n'est pas non plus... Alors, on va prendre du rose.
Bon, c'est assez léger. On va prendre du bleu. Ouais, ça fait quand même assez pastel quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. C'est assez léger en couleur. Dilué, c'est pas non plus... La couleur, le pigment n'est pas non plus terrible. Comparativement à celle-là, vous voyez, on voit bien les couleurs. Là, c'est pas... c'est à peine visible à l'œil. À peine. Donc là, on va prendre les couleurs métalliques. Donc là, le gris se voit un tout petit peu plus que l'autre. On va reprendre la couleur métallique. Bon, là, c'est un tout petit peu plus visible. On va rajouter du orange. On va mettre du jaune. On va voir si on peut le mélanger. Bon, je pense que oui. Hein. Voilà. Je vais faire des déclinaisons de couleurs. Oui, ça se mélange. Donc là, on a un jaune un tout petit peu plus soutenu, on va dire. Vous voyez, c'est vraiment léger. Hein. C'est pas non plus... c'est pas flashy comme on a là. Hein. Vous voyez, il y a quand même une différence de teinte. Donc, on va faire du bleu. On va remettre du bleu. De toute manière, c'est bien, on le voit au niveau du bloc. Hein. Vous voyez, c'est pas non plus... on le voit à peine. Vous voyez, là, il y a du bleu. On le voit à peine. Contrairement à celui-là. Ouais, ça se voit pas non plus. Ça se voit pas non plus. Alors, mais l'autre, on voit quand même plus. Voilà, le bleu se voit un tout petit peu plus. On va prendre les paillettes, tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, le pigment est un tout petit peu plus important sur la paillette. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Bon, j'ai tout mélangé. Donc, on va reprendre un petit peu de métallique. Ah, la couleur là se voit bien. Donc, ça devrait être un tout petit peu plus soutenu au niveau du papier. Ouais, effectivement. Bon. Ça se voit, mais c'est pas non plus transcendant. Hein. Franchement, je vous dis, le rose, on le voit à peine. À part les couleurs métalliques, c'est pas non plus... Vous voyez, le métallique, là, on le voit. On va essayer de remettre un peu de gris. Bon, la pointe s'écrase vraiment beaucoup. Hein. Ah, j'avais encore du marron, excusez-moi. La pointe s'écrase quand même. Bon, après, il est écrit, hein, pointe smooth, silky, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Silky crayon, je ne sais pas. Donc, le marron, celui-là, marron métallique, je ne sais pas exactement, ça doit être doré normalement. Bon, ça se voit bien. Le gris, pas trop. On va essayer celui-là. Bon, il n'y a pas les tonalités de couleur, donc c'est un peu compliqué à vous dire lequel. Donc celui-là, ouais, on le voit bien. Vous voyez, là, c'est vraiment principalement les couleurs métalliques qu'on voit. On va essayer de remettre du jaune. Mais la couleur est plus importante sur les paillettes. Bon, là, le jaune, c'est même pas la peine. Alors,
Je vous fais un comparatif. Vous voyez, pas non plus... c'est pas super, quoi. Là, par contre, j'aime bien, il y a un côté irisé. Qu'on a bien... Vous voyez, c'est vraiment bien pailleté. Contrairement à celui-là, bah, il n'y a rien. Bon, là, il y en aura un tout petit peu, étant donné que j'ai mis un peu de paillettes. Donc, les paillettes, ce sont un tout petit peu plus... étant donné que j'en avais sur mon pinceau. Et vous voyez, ça reste assez léger. On va faire un petit test. Bon, je pense qu'on peut le mettre au niveau du doigt. Bon, ça s'écrase quand même beaucoup, hein. On dirait du beurre. Bon, ça reste assez gras, donc je pense que ça doit tacher. Donc, faites attention quand même si vous avez un temps de travail. J'ai bougé. Zut. Bon, ça se met quand même dans les interstices, donc il faut quand même une microfibre pour bien frotter. On va essayer de le replacer pour... Je frotte l'excédent. Il faut quand même que ça sèche. Donc, au niveau des pochoirs, vous pouvez faire des fonds au niveau des pochoirs. Je pense qu'il faudrait prendre quelque chose de plus... de mieux au lieu du doigt, en fait. Bon, je bouge. Alors, je vais tamponner. Je vais frotter un petit coup pour dire... Ah, vous voyez, là, il y a lavé. Regardez, hop, il y a un petit violet qui s'est immiscé, là. Il y a certainement un bout sur mon doigt. Bon, je pense qu'il est préférable de le frotter parce que ça va pas sécher. Comme c'est assez tendre, c'est comme du beurre. Voilà, il faut vraiment prendre une microfibre ou un sopalin ou quelque chose qui peut être absorbant. Vous voyez, bon, ça reste quand même sur la microfibre. Hein. Vous voyez. Donc voilà, prenez quelque chose que vous voulez jeter ou un bout de tissu ou... Bon, ça va, ça se frotte bien. Au niveau du pochoir, moi je le frotte comme ça avec la microfibre. Ça a l'air de bien partir. Voilà. Donc ça c'est bien. On va faire un petit fond, attendez, avec les petites couleurs. Comme ça on va prendre un jaune. Donc on arrive à l'étaler avec le doigt. Voilà. Voilà, c'est vraiment sur le... Ah, vous voyez. Ah bah d'accord. Bon, bah, c'est foutu. Bon, faut pas appuyer. Vous cassez votre crayon. Bon, je crois que, voilà, vouloir faire des tests, je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien. Moi, je l'ai pris vraiment pour faire un crash test. Bon, c'est comme de la cire, hein. Voilà. Voilà. Je vais le remettre dedans. Allez, petit canaillou. Allez. Hop. Voilà. De toute façon, c'est bien quand on fait de la patouille, ça a toujours un petit peu... on en met toujours un petit peu partout. Ouais, ça fait comme les... Vous savez, les crayons... les Crayolas. Je sais plus comment ça s'appelait, ces crayons-là. Ça fait une espèce de... C'est tout grand, en fait.
Bon, ça, je vais pas les jeter, hein. Moi, je vais faire des choses dessus. Bon, c'est pas non plus dramatique. Donc là, on va frotter. Vous voyez, frotter, c'est mieux. Parce que si vous frottez pas, c'est le problème. Alors, faites attention aux ongles. C'est le problème que si vous frottez pas, bah, quand vous allez le prendre, vous allez en avoir partout sur les doigts. Donc, il faut le frotter. Voilà, c'est préférable. Bon, sans quoi ça va, ça tient bien. La couleur est quand même assez tenace. Et vous voyez, ça fait un effet de gras. Voilà. Pas terrible. Je préfère un petit peu aquarelliser. Bon, là, je vais pas... voilà, je vais peut-être le mettre sur la presse parce que vous voyez le papier. Vous voyez, le papier a tendance à gondoler. Donc ça, c'est pas top. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que sur du papier aquarelle, ça ferait peut-être mieux. Voilà, à voir. Je vais essayer de prendre une petite chute. Et je voulais voir, donc, quand on met comme ça, est-ce que ça va faire des démarcations ou pas? Bon, je pense. Pas non plus les carandaches, hein. Voilà. On arrive bien à étaler, mais il y a toujours cette démarcation qui se fait, vous voyez. On a vraiment le point d'origine. Est-ce que ça serait pas mieux comme ça? Donc, je dilue. Ouais, c'est peut-être mieux. Vous voyez, de le poser sans faire de trait, en fait. Il faut poser. Et là, c'est bon. Vous pouvez le faire. Parce que quand on fait... bon, là, c'est pas non plus habilité à faire de l'aquarelle, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un rose. Vous voyez, là, je vais coloriser. Et là, je vais poser. Voilà, on pose. Ce que j'ai fait, donc, au-dessus. Hein. Donc là, j'ai posé. Ah ouais, non, mais c'est vrai que le rose n'est pas non plus un bon exemple. On ne le voit pas. Donc là, ça fait pas de démarcation. Par contre, si vous le faites en trait, il y a une petite démarcation là. Je sais pas si vous allez voir. On le voit bien. Là, on voit encore le rond. Là, on le voit plus. Mais bon, c'est pas du papier aquarelle. Vous voyez, ça fait ça. Alors, j'ai pris du papier coton 300 grammes. Donc, on va faire vraiment un test sur le papier aquarelle. Parce que là, sur le papier DCP, c'est pas vraiment habilité. Donc, vous voyez, là, je fais pas de trait. Là, je fais un trait. Bon, j'en fais plusieurs. Peut-être que le résultat sera peut-être tout autre. Donc là, vous voyez, vous avez une démarcation. Là, j'ai posé... Voilà, j'ai pas fait de trait. Bon, j'ai des petites... voilà, des petites bouloches de matière. Bon, ça fait quand même une petite démarcation quand même sur le papier aquarelle. Bon, c'est pas non plus... Et je pense que ça peut faire des très très beaux fonds. Vous voyez, ça s'étale bien. Bon, c'est assez grand. Je préfère l'aquarelle. Hein. Ça se travaille bien, mais j'aime pas ce côté... vous voyez, ça fait des grains en fait. Pourquoi ça se met bien? Bon, on a quand même une petite démarcation, c'est dommage. Je pense que c'est peut-être mieux de travailler comme ça directement sur le bloc acrylique. On va le reprendre. On va faire un petit test métallisé. Les couleurs sur le deuxième paquet avec les... Comment dire? Avec les métalliques, c'est pas non plus... les couleurs ne se voient pas non plus énormément. Hein. Alors, j'ai tout mélangé, forcément. Je ne sais plus qui va avec qui. Là, c'est un normal. J'aurais bien voulu voir avec un
Donc là, c'est un normal. Alors, j'en ai plus que 5 sur les 8. Vous voyez le jaune? Alors, que je vous dis. Paillettes, elle se voit pas terrible. Je pense que ça, c'est... Ils auraient pu le noter quand même. Hein. Ça, je pense que c'est avec les paillettes. Ça, c'est sans les paillettes, il me semble. On va faire un test. Ou c'est peut-être la verte, je ne sais plus. De toute manière, la partie qu'on voit le plus, c'est avec les paillettes. Vous voyez, là, c'est vraiment un jaune très, très clair. Et là, vous avez l'autre avec les paillettes. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième avec les métalliques. Ça, c'est avec les glitters. Donc, c'est un peu plus flashy. Les couleurs se voient un tout petit peu plus avec les paillettes. C'est bizarre, hein, mais c'est... Avec les paillettes sont un tout petit peu plus pigmentées, en fait. Vous voyez? On le voit bien, là. Là, j'ai un bleu. Voilà. Vous voyez, la couleur n'est pas du tout la même. C'est déjà un tout petit peu plus dilué. On les voit pas. Hein. Franchement, je vous dis, on les voit vraiment pas. Donc là, avec paillettes, on voit super bien. Là, on voit bien. Vous voyez, ça commence à bien être sec. Donc là, on voit bien les paillettes. Là, c'est sans les paillettes, mais j'en ai mis... j'en avais pris un avec des paillettes, donc ça, c'est étalé. Et vous voyez la différence, on voit vraiment pas bien les couleurs. Hein. Voilà. Les pigments sont un tout petit peu plus intenses avec les paillettes que sans les paillettes. À vous de l'acheter et de faire votre propre avis. Moi, je trouve que s'il y a vraiment un paquet à prendre, après, il y avait aussi les couleurs flashy, là, que je vous avais dit dans la vidéo. C'est un tout petit peu plus dans les teintes, enfin, l'esprit Marlène, Arbar Marlène. Donc, si vous aimez bien cet état d'esprit, vous pouvez aussi essayer celle-là. Moi, je n'ai pas pris celle-ci. Donc, entre les deux, métallique inclus les 3 et les glitters, je préfère les glitters. Je trouve que le pigment est plus réceptif. C'est... Voilà, on les voit plus, il y a plus de jolies paillettes. On peut faire vraiment un effet vraiment joli avec ces crayons. Que ceux-là, franchement... Bon, c'est pas... mais vous voyez, hein, je l'ai mis sur papier aquarelle. Franchement, voilà. C'est la même couleur. À chose près. Et là, avec glitter. Je sais pas si on voit les paillettes. Voilà, très peu. Et là, c'est sans glitter. Vous voyez, on voit vraiment... C'est vraiment acidulé. Hein, c'est vraiment... ils ont tiré la couleur vraiment au maximum. Et je trouve que la pigmentation des couleurs n'est pas non plus... très importante. Mais bon, à vous d'acheter le produit, à vous de voir si cela vous convient. Bien sûr, bon, le produit n'est pas non plus très cher, c'est du Action, c'est 1,99 € donc pour les 8 crayons. Donc voilà, on ne peut pas non plus s'attendre à une qualité comparativement à Caran d'Ache ou du Faber-Castell. Mais pour ceux qui ont les petits moyens et qui veulent débuter dans la colorisation, ça peut être un bon plan, surtout donc pour les glitters. Voilà, ça peut vous faire des petits fonds sympas. Je pense que même pour, voilà, pour faire avec des petits pochoirs, ça peut être pas mal. Avoir donc à frotter toujours un petit coup. Même là, vous voyez, on a un petit effet de cire. On dirait vraiment que ça a été huilé. Donc voilà, bon là sur papier normal standard c'est une vraie catastrophe parce que j'ai fait de l'aquarelle donc c'est pas non plus habilité pour. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Moi j'étais contente de vous proposer ce petit test. J'espère que ça vous permet de voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Voilà, bon, j'ai pas non plus fait de tuto, je voulais partir sur un fond tuto, une petite carte. Mais comme là, le papier est quand même assez gondolé, voilà. Donc, je pense que ça ira directement à la poubelle. Voilà, c'est pas très grave. C'était pour faire les petits tests. Voilà, bah écoutez, que dire? Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. J'espère que ça vous permettra de voir si ça vous intéresse ou pas. Moi, je vous embrasse bien fort. Bon, bien sûr, il n'y aura pas de lien étant donné que c'est Action. Moi, je vous embrasse bien fort. J'espère que pour ceux et celles qui veulent donc les crayons, vous les trouverez dans votre magasin.
Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, j'en ai tout plein. Bisous, bisous. Bye.